C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité sur la radio au service du développement, la Radio Nour. En titre, le Premier ministre Julien Koré-Bekale a effectué une visite de travail le 21 janvier dernier pour s'imprégner de l'avancement des travaux de réhabilitation des voiries de Libreville et d'assainissement des bassins versants de la capitale. Nous parlons encore du Premier ministre Julien Koré-Bekale qui fut honoré par les militants du Parti démocratique gabonais, le PDG, dans le département du Komo-Mwanda. 170, c'est le chiffre de notre rédaction. Il s'agit d'une distance. Nous en parlons avant bien sûr d'inviter Adiza Adamou pour la page musulmane et Ida Ibinga pour l'international. Radio Nour, il est 16h. Ce 21 janvier, Julien Koré-Bekale s'est rendu sur les chantiers de réhabilitation des voiries et d'assainissement des bassins versants de la capitale gabonaise, accompagné d'une forte délégation emmenée par le ministre de l'équipement des travaux publics et des infrastructures, Arnaud Ngandja Alandji. Le chef du gouvernement a voulu s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Pour Julien Koré-Bekale, la route joue un rôle très important dans le développement socio-économique d'un pays, raison pour laquelle il entend également en faire une priorité pour le gouvernement. En rappel, le 15 novembre dernier, son prédécesseur avait procédé au lancement des travaux de modernisation, des réhabilitations et d'aménagement des voiries urbaines de Libreville. Cette opération évaluée à 650 milliards de francs CFA est censée réduire le visage des artères de la capitale en piteux état. Mais depuis lors, rien n'a encore évolué. La plupart des chantiers étaient à l'arrêt. Les routes dans la plupart des quartiers de Libreville sont entièrement défoncées. Vivement que le nouveau Premier ministre et le nouveau ministre de l'Équipement et des Infrastructures achèvent ce chantier. Nous parlons encore du Premier ministre Julien Koré-Bekale qui fut honoré par les militants du Parti démocratique gabonais, le PDG, dans le département du Komo-Mwanda. On écoute Julien René Nzamba, le représentant des militants de Ntoum. Merci à tous ceux qui ont cru à votre discours pour vous accompagner dans cette bataille. Dans le département du Komo-Mwanda, le nouveau Premier ministre a bien reconnu que la tâche qui l'attend n'est pas facile. On écoute Julien Koré-Bekale. La tâche est immense et j'ai besoin de tous les ouvriers qui sont là présents. Chacun à son niveau. Chacun de vous est utile pour construire et développer notre pays. Mais tout cela, on ne peut le faire que dans la sérénité, que dans la paix, que dans l'unité. J'invite donc les militantes et militants de notre arrondissement, de notre circonscription, à l'unité, au rassemblement. À l'instant, Julien Koré-Bekale, le nouveau Premier ministre qui recevait les félicitations de sa base du côté de Ntoum. La petite reine fait l'actualité et c'est normal, c'est la période pour parler de la Tropical Amissa Bongo. Nicolo Bonifazio s'impose sur l'étape Bongoville-Mwanda. Ce lundi, le lundi dernier 21 janvier, s'est ouvert dans la province du Haut-Ogooué la 14e édition de la plus grande course africaine. Il s'agit de la Tropical Amissa Bongo. Pour cette première étape qui a tenu ses promesses, c'est Nicolo Bonifazio de direction Énergie qui remporte cette manche avec un chrono de 2h43 prestation qui ouvre le champ de toutes les possibilités pour la suite. C'était sous le regard du vice-président de la République Pierre Claver Manganga Moussavou, du ministre des Sports Alain-Claude Billy-Binzé et de son ministre délégué Arsène Kogué que s'est déroulé le lancement de cette nouvelle édition de la Tropicale Amissa Bongo. Ainsi, cette première étape s'est faite sur le parcours Bongoville-Mwanda, long de 100 km dès le coup d'envoi et après quelques kilomètres,
une échappée composée de Tesfor Sirac de l'Érythrée, de Munien Neza Didier du Rwanda et de Tazmana Mohamed du Maroc prendra la tête du peloton après que l'avance des trois leaders atteint 2 minutes 30 secondes et 14 tierces selon le peloton et emmené par les équipes ProTouch et Arkea Sasmic. L'avancée prise par les trois hommes de tête continue de tourner autour de 2 minutes et 50 secondes. Il faut rappeler simplement que c'est donc au sprint que s'est jouée la victoire sur cette première étape. Dans ce round final, c'est l'Italien Nicolo Bonifazio qui s'est imposé sur sa première course sous le maillot de l'équipe Direct Énergie. Le Français Lorenzo Menzi prend la deuxième place pour Vital Concept, l'Allemand André Gruppel d'Arkea Samsic qui complète le podium. Grâce à cette victoire, Nicolo Bonifazio endosse donc le premier maillot jaune de leader de la 14e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Le chiffre de notre rédaction, c'est bien 170. La deuxième étape, Franceville et Okonja, est à une distance de 170 km. Juste pour passer à présent la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Gabon de l'Institut de l'apprentissage de la langue arabe. On évoque aussi l'Arabie Saoudite qui impose une taxe aux Palestiniens de Jordanie. On clôture en Algérie avec le sitting des enseignants pour préserver leur statut. En ouverture de cette page islamique, chers auditeurs, je vous invite dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville au Gabon à la découverte des premiers élèves de l'Institut de l'apprentissage de la langue arabe à travers ce reportage. Écoutons. Après une période de balbutiement, le centre d'apprentissage de la langue arabe et d'études islamiques de Libreville attire davantage les passionnés. Créé dans le but de susciter le sentiment d'appartenance à l'islam, c'est ici que Fatima et plusieurs autres femmes viennent renforcer leurs capacités en la matière. Mon mobile, c'est d'abord une meilleure adoration d'Allah, parce que nous sommes sur cette terre, c'est pour l'adorer, c'est notre but premier en fait. On ne peut pas l'adorer sans le connaître vraiment, sans connaître les bases même de l'islam, sans connaître les bases de la linguistique. Donc en partant, les matières qu'on nous apprend ici, c'est le fiqh, qui est la jurisprudence islamique, on a le dogme, on a le Coran aussi, qui est aussi vraiment le pilier aussi de l'islam. Et si on ne connaît pas le Coran, comment est-ce qu'on peut adorer Dieu? Je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller. Comme nous sommes motivés, donc c'est déjà quelque chose. Bon, pour moi, je trouve elle intéressante. Du coup, je me rattrape sur certains points que je ne maîtrise pas ou bien que je ne connais pas en islam. Nouvellement lancé dans la promotion de la religion musulmane et la langue arabe au Gabon, pour les initiateurs. Ce reportage est signé Andrea Seco pour la rédaction de Radio Nour. L'actualité dans le monde musulman, c'est également l'Arabie Saoudite qui impose une taxe aux Palestiniens de Jordanie pour le pèlerinage du Hajj. C'est l'un des 5 piliers de l'islam Maël, le pèlerinage du Hajj et de l'Umrah à la Mecque et Médine en Arabie Saoudite. Les musulmans du monde entier doivent s'y rendre au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens. Plus de 2 millions de pèlerins s'y pressent chaque année, mais en août dernier, l'Arabie Saoudite a durci les règles d'immigration régissant à l'accès à son territoire. Les Palestiniens n'ayant pas la nationalité de leur pays d'accueil ne pouvaient plus s'y rendre. Le royaume saoudien est revenu sur sa décision en décembre dernier, mais en Jordanie, où vivent plus de 2 millions de réfugiés palestiniens, cette politique d'accueil irrite. Et on ferme cette page musulmane en Algérie où des enseignants ont organisé un sitting cet après-midi pour préserver leur statut. En Algérie, des enseignants ont appelé à un sitting, une nouvelle journée d'action après la grève d'hier. Selon l'intersyndicale, plus de la moitié des enseignants ont refusé de travailler pour dénoncer les conditions dans lesquelles leurs statuts sont redéfinis, mais aussi pour réclamer la révalorisation des heures supplémentaires. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Merci Adiza Adamou pour ces informations du monde musulman. À présent, écoutons Ida Ibinga avec l'international. Nous ouvrons cette page internationale avec la Gambie.
Le président sénégalais Macky Sall et Gambien Adama Barrow ont inauguré lundi le pont Sénégambie qui favorisera les échanges en Afrique de l'Ouest et dont l'achèvement après des décennies d'atténuement symbolise l'attente retrouvée entre les deux pays. Date hautement symbolique que cette inauguration intervient 2 ans jour pour jour après le départ de Yaya Jammeh qui dirigea pendant plus de 22 ans d'une main forte la Gambie. Petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade côtière prisée des touristes. Le pont, un élégant ouvrage en béton clair de plus d'1 kilomètre situé en territoire gambien, enjambe le fleuve Gambie à une dizaine de kilomètres le poste frontière du Farafenni, que les deux présidents, tous deux vêtus d'un boubou blanc, ont symboliquement emprunté lundi, debout dans une même limousine à toit ouvrant. Pour fermer cette page internationale, ajoutons tout simplement que la Gambie et le Sénégal ont officiellement relancé leurs relations. Après 22 ans de tension durant l'heure de Yaya Jammeh, la venue d'Adama Barrow en visite officielle durant 3 jours a permis d'inscrire dans le marbre ce retour à la normale pour marquer l'événement. Des annonces ont été faites. Merci Daibinga pour la page internationale. Merci à Paturel Minsa et Axel derrière la vitre du côté technique. Maël Manomba de Mouabi vous donne rendez-vous avec l'information sur Radio Nour à 16h, à 20h, à 23h et bien sûr à 8h. Assalamu alaikum sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.